Yo tout le monde, on est parti pour l'actu 3. Donc pour des infos pas très réjouissantes en même temps. Bref, donc on est parti pour l'actu rap. Polémique sur Aya Nakamura où elle a fait un gros bide, ou plutôt une belle grosse connerie. Donc Aya Nakamura, qui était sur le plateau du Téléthon avec Nagui, a tout simplement préféré parler de sa carrière plutôt que de parler du Téléthon. Donc voilà, en remerciant ses fans d'avoir suivi sa carrière, ce qui était complètement hors contexte à l'émission, voilà, parce que l'émission était là pour à la recherche de soigner des gens, voilà, donc des enfants surtout. Bref, donc voilà, Nagui était un petit peu bizarre à voir sa réaction. Puis après tout ça, Aya Nakamura, elle était là en train de bugger, en train de dire oui, mais voilà, on est là pour sauver les, puis Tanagi il fait les enfants entre autres. Bref, oui, voilà, les enfants. Bref, un gros bid de Aya Nakamura. C'était marrant pour certaines choses. Bon, c'était marrant quand même de l'avoir un petit peu bugué, mais après, donc voilà, on lui en veut pas. Mais du côté de l'internaute, par contre, des internautes, par contre, là, ça a fait waouh, fureur, carrément, ça a fait une guerre sur internet. Voilà, sur internet, c'était la guerre mondiale où tout le monde se disait ouais, c'est vraiment une nulle, une attardée, tout des trucs ainsi. Bref, il y a eu plein de mots vraiment à l'égard de Aya Nakamura, pas très cool non plus. Bon, voilà, c'est la première fois qu'elle est invitée, c'est normal que voilà, que faire des gaffes et tout. Ça arrive, voilà, ça arrive concrètement, ça peut arriver. Bon après, voilà quoi, ça s'appelle des erreurs et donc tout simplement, ça peut se rattraper pour la prochaine fois, voilà, tout simplement. Lorenzo qui fait parler de lui vraiment d'une drôle de façon, donc il veut créer une association de soutien aux fumeurs de cannabis en précarité. Donc c'est vraiment hyper bizarre de sa part, donc enfin bon, c'est pas étonnant. Donc il dit mettez vos candidatures aux commentaires ou vos idées de nom pour l'association. Donc l'association s'appelle plutôt la Croix Verte, voilà, référence au cannabis, voilà, vert, tu sais, toi, t'as vu. Bref, donc l'empereur du sale explique qu'il veut créer donc aussi un groupe de musique caritatif nommé Les Enfumés. Voilà, j'ai vu que que c'était grave bien de s'engager quand t'es connu au mode le féminisme, l'écologie, ça fait vendre des albums. Donc utile à la fin. Bref, Lorenzo dans toute sa splendeur. Donc qui fait plein de trucs assez bizarres quand même pour l'instant. Bon, Lorenzo après avoir sorti son album Sex and the City, qui a plutôt bien cartonné, voilà, qui était plutôt bon. Donc maintenant je refais parler de lui en voulant créer des trucs complètement bizarres. Ça Lorenzo, tout le monde le sait, il est un petit peu bizarre sur beaucoup de choses. C'est pas même pas bizarre, c'est son personnage plutôt, donc voilà. Bref, Lorenzo, gros soutien à toi, tout simplement. Joey Star qui se fout beaucoup ou légèrement de la gueule de Maître Gibbs ou Gibbs, voilà. Bref, donc à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Donc Joey Star qui s'attaque quand même à Gibbs, tout simplement en disant comme quoi qu'il a des photos compromettantes de Maître Gibbs. Mais je n'ai vraiment aucune envie de le faire chanter, tout simplement. Bref, c'est pas... Bon, on connaît Joey Star pour toute la nouvelle génération de chanteurs ou de rappeurs qui arrivent. Voilà, il dit complètement que le nouveau rappeur c'est de la merde. Donc, il dit aussi plusieurs fois que Maître Gibbs c'était de la merde. Donc voilà, c'est pas étonnant de Joey Star venant de lui. Voilà, bon, c'est triste de revenir à là, mais bref. Bref, Joey Star, tout simplement. Voilà, on le connaît, tout le monde le connaît, on sait comment il est, tout simplement. Soprano défend la cause des gilets jaunes, donc il dit en plein concert, vraiment, en plein concert, il arrête le concert, alors il dit, quand il y a des gens qui commencent à descendre dans la rue, que ça commence à prendre des années et des années, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils communiquent avec nous? Parce qu'à un moment donné, les gens qui descendent avec leur gilet jaune ou avec autre chose, c'est tout simplement par dignité, c'est pas pour avoir une Porsche, c'est simplement pour donner à manger à leurs enfants. Alors donc Soprano qui donne son soutien tout simplement aux gilets jaunes, donc les gilets jaunes qui tout simplement descendent tous les samedis dans la rue pour avoir un meilleur quotidien de vie, voilà, avoir de quoi nourrir
se nourrir déjà d'avance, c'est nourrir leurs enfants tout simplement, et de quoi savoir subvenir à fin de mois, simplement sachant payer l'eau, l'électricité, gaz, tout ça, voilà. Bref, les gilets jaunes, une cause que pas mal de gens et pas mal de rappeurs soutiennent quand même, voilà. C'est une cause très importante, c'est normal, tous ces gens-là, enfin tous les rappeurs, toutes ces personnes-là, viennent tout simplement de la galère, on va pas se mentir, donc c'est tout à fait normal que Soprano ou d'autres rappeurs soutiennent les gilets jaunes. Voilà, Caris avait soutenu à l'époque les gilets jaunes, donc voilà, à voir si d'autres rappeurs vont prendre le pas. Voilà, affaire à suivre à ce niveau-là. RK annule quelques dates de tournée, voilà, donc pour raison médicale, voilà, donc tout simplement, pas de quoi vraiment s'inquiéter, il est juste fatigué des dernières prestations qu'il a données, voilà, donc un petit peu de repos pour lui. Donc il supprime quelques dates, voilà, à Caen, Luxembourg, Meaux et Lille, tout simplement. Donc il va les reporter et les remettra plus tard. Pas de quoi vraiment s'alarmer, voilà, tout simplement, donc il a juste besoin de repos. Soutien à RK, tout simplement. Rien à dire d'autre, RK, soutien à toi, frère. 16-year-old. Bitch! They should took it to 10. Out of home. Triste nouvelle pour le rap US. Juicy WRLD est tout simplement décédé. Voilà, des suites d'une overdose, enfin du moins pour l'instant on suppose. Donc il aurait avalé des pilules pour les cacher à la police, des armes et 30 kilos de drogue ont été retrouvés dans son jet. Donc voilà, Juicy WRLD, jeune star montante voilà, dans la scène US, 21 ans, voilà tout simplement. Donc en revenant d'un de ses concerts, bah, tout simplement il est décédé, voilà, et il a fait il aurait fait une overdose tout simplement. Voilà, en plein aéroport, tout simplement. Après, il a été transporté à l'hôpital, il était encore conscient, encore vivant, et tout simplement, il serait mort à l'hôpital en arrivant à l'hôpital. Voilà, donc à l'ambulance, il est encore vivant, voilà, tranquillement. Il a fait toute la route tranquille, puis arrivé à l'hôpital, voilà, et on lui a fait ce qu'on devait faire, et puis il est décédé. Bref, voilà. Il y a plusieurs théories qui tournent sur lui en disant quoi qu'il n'est pas décédé. Bon, comme à chaque rappeur, c'est vrai qu'il y a quelques années d'ici, il y a 2 ans, 3 ans d'ici à peu près, il avait tapé un tweet en disant comme quoi qu'il aimerait bien faire une fausse mort. Bon, je pense pas que c'est réel. Voilà, faut vraiment être con pour réaliser une fausse mort. Voilà ce que tout le monde dit à chaque fois. Voilà, il va faire une fausse mort, puis oh, il va revenir à une telle date. Puis bah, il y a quelques mois d'ici aussi, ou quelques années d'ici aussi, il avait dit comme quoi que la, la drogue c'était de la merde, voilà, la ligne surtout c'était de la merde, voilà. Donc on a retrouvé aussi dans son jet un sirop de ligne, voilà, tout simplement. Bref, ne vous droguez pas, c'est tout ce qu'il y a à dire, tout simplement parce que ça rapporte de la mort, de la mort et de la merde surtout, voilà. Voilà, donc ça rapporte juste la mort et la merde. Donc on peut voir quand même que déjà avec Mac Miller et déjà rien qu'avec Lil Peep, tout simplement ces deux personnes qui sont mortes dues à la drogue surtout, pas vues à la drogue. Bref, donc voir ce que ça va donner, voilà, voir un petit peu ce que cette génération va donner. J'espère qu'il n'y aura pas trop de morts parce que c'est une bonne génération, tout simplement. Bon, c'est con quand même qui meurent tous l'un après l'autre. On va voir un petit peu. Triste pour Juicy WRLD, en tout cas moi personnellement ça m'a un petit peu blasé parce que j'aimais bien sa musique, donc voilà, et plusieurs personnes aimaient bien sa musique. A voir ce que ça va donner, voir un petit peu ce que l'autopsie va donner pour finir. Donc apparemment pour l'instant c'est overdose. A voir à la suite, donc voilà s'il va y avoir des nouvelles sur Juicy WRLD, tout ça. Un musée expose tout simplement la voiture où X a été tué, donc XXXTentacion a été tué. Alors donc voilà, un musée vraiment met comme ça à l'évidence une voiture, voilà, à l'apparence vraiment bizarre. Puis après on remarque un petit peu que boum, c'est la voiture où X est mort. Bon, très sincèrement c'est un petit peu honteux de la part du musée déjà d'avance. Très sincèrement je trouve ça vraiment une blague de très mauvais goût. C'est pas normal de rajouter un truc comme ça. Bref, enfin personnellement pour ma part, après donc voilà, c'est vraiment pas normal d'afficher une voiture où quelqu'un est décédé dedans par balle en plus. Clairement ça se fait pas, c'est vraiment pas de respect pour la personne. Donc voilà, et plusieurs personnes ont clairement affiché leur mécontentement en disant que c'était vraiment honteux et dégueulasse de la part de X, voilà, pour X, surtout à la mémoire de X. Donc voilà, voir ce que le musée va faire. J'espère que le musée va le stopper cette chose, voilà, et l'enlever.
parce que c'est vraiment pas normal en fait de mettre la voiture d'une personne qui est décédée dedans. Donc voilà, faire un petit peu à suivre à ce niveau-là. Voilà un petit peu ce qui ça peut donner tout simplement à faire. Nick Cannon chaud pour un battle avec Eminem. Bon, faut vraiment être fou pour faire un battle avec Eminem, clairement. Parce que on sait qu'Eminem va le raser en 2-2, donc tout simplement. Alors Nick Cannon, faire un battle avec Eminem, faut complètement être fou, tout simplement. Donc le mec, il est là, il dit ouais, moi je veux faire un battle avec Eminem, je suis chaud patate. Faut être fou, frère. Faut complètement être taré. Bref, je me demande si la battle va être faite. À voir, franchement, si Eminem va accepter. Je pense pas que Eminem va accepter une battle avec ce mec. Voilà, bon, Nick Cannon, il a fait un feat avec les Lizane, j'avais plutôt bien apprécié le délire. Après, voir si ces autres sons, je sais pas, j'ai pas vraiment été plus chipoté à ce niveau-là. Je pense que ça peut être un bon rappeur, je sais pas du tout en fait. Voilà, j'ai pas plus été gratté à ce niveau-là. Franchement, ça m'a bien fait rire en voyant l'info. Voilà, Eminem qui va faire une battle avec Nick Cannon, s'il accepte, bien sûr. Je pense pas qu'il va accepter, hein, parce que franchement, c'est ridicule, très clairement. Je pense que Eminem peut clairement le bouffer. Bon, après, on peut avoir des surprises, hein, clairement. Si ça tombe, c'est des canons qui va manger un peu cru. On peut avoir des surprises, voilà. Attendons de voir s'il va l'accepter ou pas. Ça serait intéressant de voir un petit peu s'il va accepter ce défi, tout simplement. Après la mort de Juicy WRLD, eh bien, Trippie Redd arrête la drogue. À voir si c'est vrai ou non. Bon, ça paraît un petit peu bizarre. J'espère que Trippie Redd va arrêter la drogue, ça fait con quand même si lui aussi viendra mourir. Donc il dit sur Instagram, tout le monde doit utiliser ce moment pour se réveiller. Si ce n'est pas l'herbe, nous le faisons plus. Voilà, point final. Nous le faisons plus, point final, voilà. Quand je dis nous, en tant que groupe, nous dans l'ensemble, tous les artistes de musique emo, pas de drogue. Voilà donc tout simplement venant de Trippie Redd. Bref, Trippie Redd, il a vraiment raison sur ce que là, voilà, c'est mieux qu'ils arrêtent un petit peu la drogue, la ligne, tout le bordel, parce que c'est vraiment dangereux à ce point-là, voilà, donc si même lui a pris conscience, il y a déjà quelques temps d'ici, Lil Xan avait pris aussi conscience à ce niveau-là avec la mort de Mac Miller, il avait décidé d'arrêter la drogue, et donc il a décidé du jour au lendemain d'arrêter, ça a été un petit peu dangereux pour lui, là-dessus il s'est fait hospitaliser, ici à ce moment, je pense qu'il est toujours en cure de désintoxication, j'espère que oui, voilà. Après, si Trippie Redd suit un petit peu le mouvement, ça pourrait peut-être aider les autres rappeurs à suivre le mouvement et arrêter leur ligne à la con. Voilà, ils peuvent toujours faire des clips avec du sprite, c'est pas un problème, mais qu'ils arrêtent leur conneries, je pense que ce serait mieux. Hein, on aimerait bien les garder un petit peu longtemps quand même, parce que c'est pas des mauvais rappeurs. Bon, faut voir ce que ça peut donner, voilà, donc tout simplement, j'espère que ça ira pour Trippie Redd, voilà, soutien Trippie Redd pour l'arrêt de drogue, tout simplement, donc soutien à tout. The Game fait parler de lui. Il affirme qu'il y a plein de morceaux intemporels en stock avec 50 Cent. Mec, sors-les quand même, quoi. Fais un album spécial avec 50 Cent, ou pire si t'as de quoi faire un album, mais sors-les. Faut pas oublier que ces deux-là ont quand même fait un sale morceau, ou plusieurs morceaux ensemble, voilà. Très sincèrement, ces deux-là, c'est vraiment de la bombe quand ils sont réunis. Voilà, il y a à peu près 50 titres sur un disque dur, donc dans sa maison, voilà. J'espère quand même que ce serait bien qu'il y ait un album spécial, ce serait vraiment cool. Donc un album spécial 50 Cent et The Game, franchement j'espère parce que c'est vraiment deux stars des années 2000, deux sales stars des années 2000, voilà ils ont vraiment fait des sales choses, voilà des sales albums. Voilà on se souvient pour 50 Cent avec Vita Club et donc The Game avec plein de trucs, voilà avec un feat avec la Fouine il avait fait aussi, donc voilà. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer, donc voilà, tout simplement. J'espère qu'il va y avoir ces 50 morceaux là disponibles, voilà, voir en deux albums ça peut être possible. Bref, à voir ce que ça peut donner et à voir un petit peu s'il va les sortir, voilà, s'il en a parlé, je pense qu'il y a 2-3 petits trucs en préparation, à voir tout simplement. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Pour le coup de cœur du jour, je vous parlerai de Doskawa. Donc Doskawa, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? C'est un rappeur indépendant tout simplement. Donc très sincèrement,
C'est un rappeur à aller écouter, il fait plusieurs trucs, voilà, il parle de plusieurs thèmes. C'est un rappeur style un petit peu à l'ancienne, voilà, je sais bien que ça a appelé à beaucoup de personnes le style à l'ancienne. Voilà, donc allez écouter Doskawa, tous les albums sont disponibles tout simplement sur Spotify, sûrement sur Deezer aussi, mais moi j'écoute sur Spotify, voilà, Doskawa, tout simplement. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Pour les albums sortis, alors bon, en français, il n'y a qu'un seul album qui est sorti pour l'instant, c'est Jules, c'est pas des LOL, donc voilà. Donc je vous en donnerai deux autres tout simplement, donc des anciens, voilà, pour un petit peu commencer. Donc je vous parlerai de Kelargo, donc voilà, 500K tout simplement. À écouter, c'est vraiment des jeunes rappeurs vraiment talentueux, voilà, ils ont sorti deux albums qui sont vraiment bons, moi je les ai écoutés. Voilà, donc à savoir ils sont sortis dans le mois de octobre 2019. Et alors Valt, Le Monde est Cruel, voilà, que je vous conseille aussi d'écouter. Voilà, voilà, pas grand chose sorti le mois de décembre, faudra voir pour ça vendredi tout simplement. Bon, pour ce qui est question US, donc là par contre un petit peu plus quand même, donc XXXTentacion qui a sorti Bad Vibe Forever, donc voilà, bah, même, bref, donc, qui est sorti donc Bad Vibe Forever. Blueface qui a sorti Fin the Bait, voilà tout simplement, et Iggy Azalea qui a sorti Wicked Lips, voilà, donc allez écouter ces trois albums, voilà, trois bons rappeurs, voilà, tout simplement dans le rap US. Je suis désolé pour ce qui est du rap FR, mais pour l'instant rien du tout au niveau sortie concrètement, donc voilà, allez checker un petit peu tout ce qu'il y a tout simplement dans le niveau des albums. Bref, voilà, fin de l'actu rap. J'espère que vous appréciez la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Voilà, tous les commentaires, je les réponds. Voilà, tout simplement, chaque commentaire dit. Je tiens à remercier les commentaires et la vidéo pour la dernière vidéo d'actu rap. Voilà, ça fait vraiment hyper plaisir. Voilà, à savoir, oui, j'essaierai enfin, c'est pas que j'essaierai, c'est que je ferai le maximum d'amélioration donc dans l'actu rap, voilà, tout simplement. Donc j'ai déjà deux trois idées en marche, voilà, faut paniquer à ce niveau-là. Il va y avoir de l'amélioration, voilà, il faut que j'achète un nouveau micro, c'est pas un problème, je le sais. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte à ce que ce soit bien mieux, et si pas, voilà, je vais me démerder autrement. Donc voilà, c'était l'actu rap numéro 3, j'espère que vous appréciez la vidéo. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.